J'ai fait tout ce que je pouvais pour mon mari, mais il semblait toujours insatisfait. Un jour, je me suis réveillé en entendant la voix de mon mari dans le hall, accompagnée d'une voix féminine. Comment a-t-il pu? Ai-je pensé. Et ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour moi. Un vrai Makoji travaille dans une banque en tant que chef de projet et notre dernier projet a été le plus difficile de tous. Je rentrais souvent tard et parfois, je travaillais le week-end. Mais le travail n'est qu'une tranche de ma vie bien remplie. J'ai une maison et un mari dont je dois m'occuper, et mon adorable mari n'est plus aussi adorable qu'avant. Il ne m'aide pas à faire les tâches ménagères, il ne cuisine pas, il fait à peine les courses. Je suis responsable de presque tout. Hayden ne semblait pas m'entendre quand je lui ai parlé de mes difficultés. Nous parlions de mon nouveau projet et du fait que j'étais submergé de travail. Un jour, je suis rentré à la maison à 21h et la première chose que j'ai entendue, CST, Hayden m'a interrompu. A-t-il dit en regardant un match de foot? A-t-il dit sans quitter la télé des yeux? J'ai donc pris mon portefeuille et je suis parti. Il ne l'aide jamais à la maison. Sur le chemin du magasin, je me suis perdu dans mes pensées. Avant, Hayden était gentil et doux. Maintenant, CST un homme exigeant et souvent insatisfait. Je dois marcher sur des œufs quand je communique avec lui. A dit Hayden quand je suis arrivé à la maison. J'ai couru à la cuisine pour préparer le dîner. Il a mangé en silence et est retourné devant la télé, me laissant avec une cuisine sale. Il ne peut même pas laver sa propre assiette, ai-je pensé. Je n'ai rien voulu dire, car j'étais trop fatigué pour entamer une discussion. J'ai donc tout nettoyé et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, je tenais à peine sur mes jambes. J'avais le nez bouché, la gorge endolorie et la tête en compote. Ce sont les premiers mots que j'ai entendus de la part d'Hayden au lieu d'un bonjour. J'ai pris une douche chaude et je suis allé à la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Hayden était prêt à partir et m'a dit « Laisse tomber, tu es trop lent. Je vais être en retard » et il a claqué la porte derrière lui. Je me sentais si mal à en devenir malade. J'ai fait du thé avec du miel et du citron et je suis retourné me coucher. Assise sur le lit, j'ai essayé de me souvenir du moment où Hayden a commencé à me traiter si mal. Il n'a pas toujours été comme ça. Mais j'ai alors réalisé que je ne me souvenais pas de la dernière fois où Hayden m'avait aidé de quelque manière que ce soit ou simplement soutenu avec des mots. Même quand il avait tort, il s'arrangeait toujours pour me le reprocher. J'ai pleuré jusqu'à ce que je m'endorme. Lire aussi, un homme fait un bébé à sa voisine, sa femme se venge avec une paire de ciseaux. S'il lui est infidèle. Je me suis réveillé avec des voix venant du hall. Est-il de retour à la maison? Pourquoi est-il de retour? Il a peut-être oublié quelque chose? Dit-elle, a-t-il dit. Elle a crié et a sauté dans ses bras. Je ne croyais pas mes yeux, alors je suis retourné me coucher. C'était comme un mauvais rêve. Ils ne se sont même pas cachés. Je devrais donner une leçon à cet homme. J'ai senti quelque chose bouger en moi. Qu'est-ce ce que je fais? Pourquoi est-ce que je me laisse traiter de cette façon? Un homme qui était censé m'aimer et me traiter correctement. Une décision radicale et j'avais un plan. Dès qu'Hayden a quitté la maison, je me suis soudain senti mieux. J'ai appelé quelqu'un pour changer la serrure de notre porte. L'appartement m'appartenait.
Puis, j'ai rassemblé toutes ses affaires, je les ai emballées dans des bagages et dans des cartons, et j'ai fait le tour de la maison pour voir s'il y avait autre chose qui lui appartenait. J'ai pris tout ce qui appartenait à l'homme et je les ai emballés, je ne voulais rien qui soit à lui dans mon appartement. Je ne voulais pas qu'il y ait un souvenir de lui ou quelque chose avec son énergie. Je voulais juste qu'il quitte ma vie pour que je puisse aller de l'avant. J'ai passé presque toute la journée à emballer ses affaires jusqu'à ce qu'il rentre du travail et que Jen Kennedy sonne à la porte. A-t-il demandé. Je lui ai fait remarquer. Hayden a dit en montrant ses affaires. Hayden m'a regardé comme s'il ne reconnaissait pas la femme que je suis devenue. A-t-il dû penser. L'homme m'a regardé avec incrédulité. Il a arrêté un taxi, pris ses affaires et est parti. Le lendemain, j'ai demandé le divorce, et un mois plus tard, c'était officiel. Hayden n'arrivait pas à croire ce qui s'était passé. Il a essayé plusieurs fois de me parler, mais j'ai refusé. Depuis le jour où Hayden a quitté mon appartement, je me sens différente. Je suis une nouvelle femme. Maintenant, je prends soin de moi, je m'aime et je ne permets à personne de me regarder de haut ou de me manquer de respect. J'ai commencé une thérapie et mon psy m'aide à guérir toutes les blessures que cette relation abusive m'a laissées. Cette histoire est une fiction inspirée par un abonné et écrite par un rédacteur professionnel. Les noms, les personnages, les entreprises, les événements et les incidents sont le produit de l'imagination de l'auteur. Toute ressemblance avec des personnes, vivantes ou décédées, ou avec des événements qui se sont réellement déroulés serait une pure coïncidence. Si vous souhaitez partager votre histoire, veuillez nous l'envoyer à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.